Bonsoir, nous sommes le vendredi 6 août, il est dans la soirée, presque minuit. Et je veux revenir sur la question de la dualité en astrologie. Et quand je dis en astrologie, je dirais plus globalement dans le monde, dans la société, de manière générale. Celui qui refuse la dualité se condamne à ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde, se condamne à ne pas comprendre que les choses peuvent prendre des tournures différentes d'une époque à une autre, d'une phase à une autre. Bref, il ne peut être qu'un très mauvais astrologue. Il va se perdre dans toutes sortes de méandres, de diversité, au lieu de capter déjà les dualités et les polarités fondamentales. Personne ne peut nier qu'il y a des hommes et des femmes. C'est une donnée sociale fondamentale et le droit que l'on a d'essayer de décrire ces deux populations est parfaitement légitime. De la même façon, astronomiquement, il est tout à fait légitime de distinguer entre les planètes et les étoiles. Inversement, évacuer la dualité est inacceptable. Donc, un discours astrologique qui évacue la dualité entre étoiles et planètes est inacceptable. Un discours astrologique qui évacue la différence entre les hommes et les femmes est inacceptable. C'est un double péché, c'est une double faute professionnelle. On ne peut pas s'amuser à distinguer ce qui n'est pas à distinguer. Par exemple, distinguer les planètes entre elles ne fait pas sens si on ne commence pas par opposer et distinguer les planètes et les étoiles. Si, au lieu de distinguer entre les planètes et les étoiles, et donc de distinguer et d'étudier la corrélation et la relation qu'il y a dans le rapport planète-étoile, puisqu'il est assez aisé de les corréler, de voir à quel moment une étoile est conjointe à une planète, c'est plutôt la planète qui devient conjointe à l'étoile, puisque l'étoile ne bouge pas. Voilà, c'est des choses qui sont fondamentales. Maintenant, si on s'échine et on s'évertue à distinguer les planètes entre elles, à leur donner des noms différents, eh bien, c'est peine perdue. C'est malheureusement ce qu'Audrey Barbeau a fait lorsqu'il propose d'étudier les cycles entre deux planètes. Les vrais cycles astrologiques, ce ne sont pas les cycles entre deux planètes, ce sont les cycles entre une planète et une étoile. Bon. Est-ce que ce point-là est clair? De la même façon, les vraies dualités, ce n'est pas entre tel signe et tel autre signe, ou entre tel type planétaire et tel autre type planétaire, c'est avant tout entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est clair, ce point? Voyez-vous? C'est aussi clair que de savoir distinguer entre le chaud et le froid, l'humide et le sec, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Ce sont des choses d'une très grande évidence. Et nier l'évidence, c'est un problème. De même qu'on ne peut pas nier qu'il y a une différence entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre les classes supérieures et les classes inférieures, entre le chef et la foule, entre ceux qui sont sur la scène et ceux qui sont dans la salle. Ce sont des dualités fondamentales qui font partie intégrante de la vie, de notre vie sociale. Alors, bien évidemment, on peut aussi distinguer entre l'étranger et l'autochtone, l'immigré et celui qui est là depuis longtemps, de longue date, de souche. Ce sont des dualités aussi fondamentales, incontournables. Même si, selon les phases, ces dualités peuvent se résorber provisoirement. N'est-ce pas? Ça, c'est pas du tout impossible. Le processus de la phase
fait qu'à un certain moment, la tension entre les deux pôles est au maximum, ou au contraire, qu'elle est au minimum. Voyez-vous? Donc là encore, si on ne comprend pas l'existence de ces pôles, de ces polarités, on ne comprend pas que précisément il y a un jeu de rapprochement et d'éloignement entre les différents facteurs qui constituent cette polarité. Voilà ce dont il s'agit en fin de compte. Et pour terminer, il faudrait aussi distinguer entre le normal et le pathologique. Entre une astrologie qui nous parle de la normalité, des cycles normaux, comme ce que je viens de dire, le jour et la nuit, c'est un cycle normal. Bon, maintenant, si on veut que l'astrologie appréhende la pathologie, l'accident, le phénomène imprévisible dans tous les sens du terme, ça c'est un autre problème, c'est une autre forme d'astrologie qui se met en place à ce moment-là, une astrologie de la contingence, de l'extraordinaire, qui n'aboutit pas du tout aux mêmes lois que l'astrologie de ce que Parménide considérait comme un processus qui continue indéfiniment à se développer et à se déployer. On ne peut pas mettre au même niveau épistémologique une astrologie qui nous parle de cycles qui se répètent indéfiniment et de manière parfaitement régulière, et d'accidents, de phénomènes extraordinaires qui peuvent se survenir à tel et tel moment. On n'est plus dans le venir, on est dans le survenir, dans la surprise. C'est plus du tout la même chose. Et là, en effet, il importe de distinguer dans la pratique professionnelle de l'astrologie entre la pratique ordinaire, normale, cyclique, récurrente, parfaitement récurrente des processus astrologiques, et la pratique pathologique, la pratique thérapeutique, la pratique ponctuelle, qui implique de dresser un thème qui tienne compte des configurations du moment. Mais ça relève, qu'on le veuille ou non, de l'astromancie. Ça relève, on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de quelque chose de tout à fait différent, qui est le domaine de la divination, de la mancie. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais ça n'est pas du tout défendable de la même manière, c'est pas du tout la même argumentation, et on ne va pas défendre une astrologie unique, alors que visiblement, il y a deux formes d'astrologie totalement différentes, l'une qui est l'astrologie de la normalité, et une qui est l'astrologie de la pathologie.